Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de réaliser un de mes vieux rêves du milieu des années 2000, c'est de me monter une config qui est surpuissante avec une base de socket 939. Pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un socket grand public de 2004. Il a accueilli les Athlon 64 et les excellents Athlon FX, mais aussi les tout premiers dual-core grand public d'AMD, les Athlon 64x2. J'aimais beaucoup ce socket car à l'époque je possédais un Athlon XP 2800+, dont j'étais très content, mais qui commençait à être un petit peu limite. Je voulais donc rester chez AMD. Et en plus de ça, j'étais vraiment hypé par l'arrivée des premiers dual-core, surtout que les premiers Athlon 64x2 étaient vraiment très bons. Bien que dans les jeux, la prise en charge des deux corps soit arrivée plus tard à l'époque, ils avaient quand même de très bonnes performances. Ils étaient meilleurs que les Pentium 4 de l'époque, notamment en multitâche, mais aussi dans les jeux. Mais comme d'habitude, la performance a un prix. On trouvait donc ces processeurs entre 500 et 1000 euros. Un prix vraiment élevé pour des processeurs, même encore aujourd'hui. Donc à l'époque, ils étaient tout simplement inaccessibles pour moi. Allez, on attaque, je vais vous montrer les composants que je veux monter dans cette config. Pour commencer, on part sur la carte mère, une Asus A8N32 SLI avec un chipset qui était produit par Nvidia, ce qui ne se fait plus de nos jours, un N-Force 4, une carte mère qui est plutôt haut de gamme et vu qu'elle est compatible SLI, je compte bien en profiter. Concernant le processeur, on part sur un Athlon 64x2 4400+, c'est donc un dual-core cadencé à 2,2 GHz. J'aurais préféré mettre la main sur plus costaud comme un Athlon 64x2 4800+, mais vu les prix indécents de ceux-ci en socket 939, je me suis rabattu sur un processeur qui est plus accessible à mon porte-monnaie. J'accompagne le tout par 4 Go de mémoire DDR Kingston en 400. Concernant les cartes graphiques, on va se faire plaisir, on va faire un SLI qui est sympathique à base de deux 7950 GT qui sont en refroidissement passif et produits par MSI. Concernant la carte graphique, j'aurais pu aussi mettre la 7900 GTX que j'ai présentée en rétrospective, mais vu que j'ai deux 7950, on va profiter de la compatibilité SLI de la carte mère, mais un peu plus tard dans la vidéo, il y aura une petite surprise concernant le SLI, je montrerai un SLI de deux cartes qui sont bien plus mythiques. Pour le refroidissement du CPU, on aura droit à un Zalman estampillé Nvidia et ça ira parfaitement pour une config avec un SLI. A l'origine, je voulais tout monter dans le boîtier Lianli du PC Le Bon Coin à 20 € de ma précédente vidéo, mais vu que l'alimentation est devant le processeur et qu'au niveau des GPU, on a un ventilateur qui est devant, on ne pourra pas vraiment profiter visuellement parlant de la config. J'ai trouvé que c'était dommage pour une vidéo, donc même si c'est pas de la même génération, je garde donc le fractal design et l'alimentation de la précédente vidéo. Ça fera un reverse slipper, c'est très sympathique aussi. Maintenant, on se fait une petite séquence de montage et on se retrouve juste après. Le PC est monté, maintenant on se fait la petite séquence qui fait plaisir. Comme d'habitude, c'était la petite séquence qui fait plaisir. Maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre, il est temps de le tester. Je pense que vous l'avez remarqué dans cette séquence, mais j'ai ajouté des ventilateurs sur les cartes fanless. Ça fait longtemps que je voulais essayer.
A l'origine, j'ai voulu le faire tourner sur XP pour être plus cohérent. Le problème, c'est que j'ai eu pas mal de soucis, j'ai perdu énormément de temps avec ce XP. Avec plus de motivation, je pense que j'en serais venu à bout, mais j'ai lâché l'affaire. Donc il tournera sous 7. Bref, c'est dommage pour XP, mais ça ne nous empêchera pas de le tester. Donc on le voit en fond, j'ai déjà lancé Cinebench. C'est intéressant parce que vu que j'ai déjà passé pas mal de processeurs dans mes précédentes vidéos, ça nous donnera un bon point de comparaison pour voir les performances de celui-ci. On se rend déjà bien compte qu'il a beaucoup plus de mal que les autres processeurs qu'on a pu tester sur la chaîne, mais c'est normal parce que les autres c'était au minimum des quad-core et bien plus récents, alors que celui-ci c'est un des tout premiers dual-core grand public qui était proposé par AMD. 93, c'est un score qui est assez faible si on le compare au QX 6850 qui lui a fait 300, mais c'est un processeur qui est sorti 2 ans plus tard avec un quad-core, pas un dual-core, et en plus de ça sur un socket plus récent avec de la DDR2. Sans compter que c'était un Core de Duo quad extrême, donc du très haut de gamme qui était vendu je crois dans les 900 € à l'époque. Malgré tout, faut quand même relativiser, on est sur un des tout premiers dual-core grand public. Allez, maintenant qu'on a fait Cinebench, on passe sur Sanctuary pour tester les cartes graphiques. Point positif, c'est qu'on voit qu'on n'est pas du tout limité par Cinebench, on est au maximum autour de 30%, ça veut dire qu'on teste vraiment que les cartes graphiques. On a 21,9 avec ce SLI, c'est intéressant parce qu'on fait mieux que la 7900 GTX et la 7800 GTX que j'avais benché dans mes précédentes vidéos avec le QX 6850 qui est beaucoup plus puissant. Pour avoir des résultats plus proches de la vérité pour cette config là, on va tester maintenant dans un jeu, on passe au classique Half-Life 2. Je teste ça avec une résolution 1280 par 768, c'est plus cohérent pour les PC de l'époque, avec tout en LV et l'anti-aliasing en x4. Alors là, on voit que c'est important de tester aussi dans les jeux et pas de faire uniquement que des benchmarks. Là, on a le processeur qui tourne quasi à fond et les cartes graphiques qui sont à 60-70%. Donc on est clairement bottleneck par le processeur. Ça n'empêche pas qu'on a des performances qui sont plutôt correctes. « 73,62 fps, mais on a des pics, des creux, donc c'est pas super stable. Et on se rend compte qu'on a des moments où on est bottleneck par le processeur et d'autres moments où le processeur il tourne beaucoup moins. Et là, les cartes graphiques nous limitent plus. Mais à ces moments-là, on a beaucoup plus de fps, donc c'est pas si gênant. On peut conclure que sur ce jeu-là, on est bottleneck, mais sans l'être, parce que généralement, quand même, ça reste fluide et jouable. Allez, maintenant, on passe sur l'Unreal Engine avec Unreal Tournament 3, qui était assez gourmand, mais plutôt bien optimisé. Donc je suis curieux de voir comment ce PC-là va tourner là-dessus. Je teste sous la même résolution que Half-Life 2 avec tous les graphismes à fond encore une fois. On se rend bien compte que ce jeu est quand même plutôt bien optimisé, on tourne à peu près comme Half-Life 2, mais avec des graphismes qui sont bien plus fins pour un jeu qui est sorti un peu plus tard, je crois 2-3 ans plus tard. On va vite passer sur Unreal Tournament 3 parce qu'on retrouve le même problème que sur Half-Life 2, car même si les cartes graphiques tournent un peu plus, on est quand même limité par le processeur avec des drops autour de 30 fps. Malgré tout, le jeu reste jouable. Allez, maintenant on passe à la petite surprise. Ah, là on se fait plaisir, on va mettre ça dans ce PC, une 8800 GTX. Ça faisait un moment que je voulais avoir l'occasion de m'amuser avec et je pense que c'est le bon moment. Et j'en ai même deux, donc on va pouvoir faire un SLI. Même si on est déjà limité par ce processeur, je me suis dit que ça pourrait être sympa, surtout sur Sanctuary. En plus de ça, on va pouvoir comparer à ce SLI de 7950 GT et ça va nous permettre vraiment de se rendre compte à quel point cette 8800 GTX a mis un coup de pied aux performances quand elle est sortie. On va tester ces 8800 GTX uniquement sur Sanctuary parce que de toute manière je suis bottleneck par le processeur, donc ça serait pas pertinent. Et pour qu'on se rende vraiment compte du up de performance, j'ai benché la carte seule, donc sur le bench qu'on voit à gauche, et j'ai benché en SLI à droite.
Vraiment, c'est impressionnant. On a 72,3 fps pour la carte seule et 136,4 fps pour le SLI. Et là, vraiment, on se rend compte du up de performance qui a été fait par Nvidia d'une génération à l'autre. On est bien loin de la pauvre vingtaine de FPS qui était proposée par notre SLI de 7950. Et c'est vraiment ce qui a rendu cette carte mythique, parce qu'à l'époque, ATI et AMD a été totalement pris de court. Ils n'ont pas du tout réussi à faire mieux que ça. Ils ont vraiment eu du mal, alors que sur la génération précédente, c'est eux qui dominaient les performances. Et à ma connaissance, à l'époque, seul 3DFX avait réussi à proposer un up de performance aussi gros à la sortie de leur première Voodoo. Même si Nvidia n'a pas proposé réellement une nouvelle technologie comme avait pu le faire 3DFX avec les premières cartes accélératrices 3D, c'était pas vraiment des cartes graphiques, on est quand même là à des performances de haute volée par rapport à la génération précédente. Et si on met en perspective avec les performances des cartes de la précédente génération qui étaient proposées par Nvidia, on se rend vraiment compte que cette 8800 GTX est clairement au-dessus. Après, je pense que le Bench Sanctuary accentue un peu cet écart là, mais il n'empêche que ça reste vraiment impressionnant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur cette config qui m'a fait rêver en 2005. Je vais la remonter dans le PC Lianli, donc avec le SLI de 7950 GT, et ça sera sûrement ma base pour jouer aux jeux de génération 2000 à 2006. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir pu faire cette config là et de l'avoir partagé avec vous. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à partager cette config avec vous. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.